Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 21e clé de ces 30 clés hyper puissantes pour changer de réalité. Encore une fois, l'idée c'est que pendant chaque jour, je vais t'apporter une clé qui m'a permis aujourd'hui de transformer ma réalité, de changer ma vie. Et aujourd'hui, on va parler de blocage. On va parler de blocage et notamment comment aujourd'hui, moi j'ai fait pour débloquer beaucoup de mes situations, de sortir de mes blocages. Comment aujourd'hui je réussis à facilement débloquer les choses dans ma vie. Comment j'arrive à trouver des ressources qui me permettent finalement de pas me sentir immobilisée, de pas me sentir bloquée, même si parfois je suis très challengée par la vie. Alors on est parti aujourd'hui pour cette nouvelle clé. Comment ne plus se sentir bloqué dans sa vie. Bienvenue dans les voyages de ton âme, le podcast où on parle d'élévation, transformation et expansion. Je m'appelle Johanna, je suis coach et mentor spirituel et j'accompagne celles et ceux qui veulent incarner pleinement qui ils sont. Au-delà des blocages, au-delà des peurs, pour enfin changer de réalité. Prépare-toi à explorer, à ressentir ou encore à te connecter, car ici ton voyage commence. Les amis, vraiment, cette clé, elle me tenait vraiment à cœur parce que je sais, vous m'envoyez beaucoup de messages à ce sujet. Vous me dites souvent, Johanna, je comprends pas, je suis bloquée, j'essaye, etc. Et pourtant, je me sens toujours bloquée. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de parler de ce sujet parce que déjà, on est inondé d'informations qui nous disent qu'on peut avoir un blocage karmique, un blocage transgénérationnel, un blocage ceci, un blocage énergétique, un blocage de chakra, un blocage de je sais pas quoi. Bref, on entend le mot blocage partout. Bloqué, 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 bloqué. Et en fait, à force de voir que, en fait, il existe plein de blocages, on peut se sentir encore plus bloqué et surtout encore plus perdu. Alors, je sais pas si tu ressens ça, mais c'est vrai que quand on a toute cette masse d'informations, on peut vite se dire, mais ah là là, mais du coup, je dois avoir 50 000 blocages. Je dois avoir 50 000 blocages, je sais pas par où commencer, je me sens encore plus bloquée, et puis ça se trouve mon blocage il vient de là, et puis ça se trouve mon blocage il vient pas de là, et du coup vraiment, waouh, ça peut être hyper pesant, et surtout ça va nous maintenir dans une réalité où on se sent encore plus bloqué. c'est ça qui va se passer souvent. Alors je sais pas si là ce que je te dis déjà ça résonne, mais déjà, bien on se détend un petit peu. Tu vas voir que finalement, j'ai une approche aujourd'hui des blocages, moi, qui me permet vraiment d'en sortir rapidement. Surtout que, voilà, comme je te dis, aujourd'hui, on peut entendre ça partout. Blocage inconscient, blocage transgénérationnel, blocage familial, blocage énergétique, etc. Je dois être bloquée vraiment de partout. Et du coup, on ne sait même plus par quoi commencer. On se sent complètement limité, complètement bloqué dans notre vie. Et vraiment, même on peut être vraiment dans cette machine du mental en train de se dire mais du coup mon blocage il vient d'où, pourquoi je me sens bloquée, et du coup on sait même plus vraiment pourquoi on est bloqué dans cette situation, pourquoi on a l'impression d'être bloqué dans notre vie. Eh bien les amis, moi j'ai envie de vous apporter une approche un peu différente du blocage. Ok, avant de partir dans tous ces blocages là qui existent, revenons encore à nous, hein, je vous le dis souvent, mais revenir à soi, c'est toujours la meilleure chose à faire. Trouver un blocage, en réalité, pourquoi on se sent bloqué dans notre vie? Parce qu'il y a un manque d'information, il y a un manque de clarté. En général, ça vient de là. Souvent, on se sent bloqué parce qu'on n'arrive pas à identifier, à mettre des mots réellement sur notre blocage. Je m'explique. Souvent, je vais entendre des personnes qui vont me dire « Ouais, je suis bloquée. » Ok? Pourquoi t'es bloquée? Qu'est-ce qui fait que t'es bloquée? Et finalement, on s'aperçoit que derrière, quand on commence à mettre des mots dessus, des vrais mots sur nos blocages, comme par exemple des peurs, ou même des insécurités, tout de suite, c'est pas vraiment un blocage, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement, qui crée cet effet de blocage, mais lorsqu'on commence à vraiment mettre des mots dessus, que ce soit une croyance, que ce soit une peur, que ce soit une perception, que ce soit une blessure, que ce soit une insécurité, etc. Ça nous permet vraiment déjà de moins se sentir bloqué. Parce que si je n'identifie pas avec des mots précis, c'est pour ça que vraiment préciser
vos blocages, préciser vos problèmes. D'accord? De dire j'ai un problème ne vous aidera jamais. Dire j'ai un blocage ne vous aidera jamais. Par contre, c'est là où ça va vous demander un certain courage, ça va vous demander une certaine honnêteté, une certaine vulnérabilité, parce que parfois on se sent bloqué, mais parce qu'on a parfois honte d'admettre qu'on a peur. On a peut-être honte d'admettre qu'on a peur d'être jugé, d'être critiqué, on a peur de décevoir, on a peur de ceci. Et en fait, déjà, quand on met le doigt là-dessus, ça change absolument tout. Parce que si, par exemple, je suis en train d'entreprendre un projet, ok, et que je sens que je me sens bloquée, que j'arrive pas à avancer, etc., bah, en fait, il y a certainement quelque chose derrière qui m'empêche, justement, d'avancer. Et là, l'idée, c'est de revenir à l'intérieur de soi et d'aller regarder, ok, est-ce que j'ai pas une peur qui est en train de me freiner? Est-ce que j'ose pas vraiment m'avouer que finalement, le projet que je suis en train d'entreprendre, bah, il me fait peur parce que j'ai peur d'échouer, parce que ceci, parce que cela. Ah, ok, bah tout de suite, ça devient plus clair. Je comprends pourquoi je bloque. Je comprends pourquoi j'arrive pas à avancer en réalité, pourquoi je stagne. Et tout de suite, de mettre des mots, bah, ça nous permet de comprendre notre blocage déjà. Ça permet d'identifier finalement vraiment ce qui se joue à l'intérieur de nous et qui nous donne ce sentiment d'être bloqué. Et c'est pour ça que je vais vraiment insister sur la notion de le sentiment d'être bloqué. D'accord? Parce qu'en réalité, le blocage, il n'existe pas, c'est une illusion. D'accord? Ça, c'est le mental tout de suite. Ah bah tiens, j'avance pas, donc j'ai un blocage. Il y a un facteur, il y a une information que je n'ai pas à mon sujet ou que je n'ose pas regarder qui crée ce blocage, qui crée cette illusion d'être bloqué. Mais en réalité, le blocage, il n'existe pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, tout a une explication. Et le fait d'identifier avec des vrais mots, bah, ça nous ramène à une forme de clarté mentale. Ok, je comprends pourquoi je n'arrive pas à avancer dans cette situation. Et ça peut être aussi juste des choses encore plus bêtes que ça, hein, les amis. Vraiment, parfois, ça peut être... Admettons, moi, je suis en train de vouloir reprendre le sport, ok? Je me dis, oh là là, il faut absolument que je reprenne le sport, etc. Et je me sens bloquée parce que j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à me lancer, je procrastine, etc. Eh bien, en fait, si je rentre à l'intérieur de moi, si je vais vraiment me poser la question de pourquoi j'arrive pas à avoir une routine sportive actuellement, bah parce que c'est pas du tout une priorité pour moi. Et donc, j'ai pas envie de mettre d'énergie et d'effort là-dedans. Je sais que c'est bon pour moi. Mais dans mon désir inconscient, dans ce que je suis vraiment, bah, en ce moment, j'ai pas le temps. En plus, c'est pas ma priorité du moment. Et donc, du coup, bah, ah, ok, je comprends pourquoi j'ai pas envie de le faire. Ok, je comprends pourquoi bah, je fais pas de sport. C'est pas parce que je manque de volonté. C'est parce qu'en fait, c'est dans une de mes priorités, mais très très loin par rapport à toutes les autres. Donc du coup, bah ok, bah je comprends pourquoi je me sens bloquée, pourquoi je m'en veux pas de faire du sport, etc. Bah en fait, c'est tout simplement parce que c'est pas dans mes priorités, parce que finalement j'ai plein d'autres choses à faire avant, j'ai envie de faire plein d'autres trucs et le sport c'est pas du tout une priorité. Et là, je vous prends un exemple assez bateau, mais il y a plein d'autres choses dans notre vie quand on sent qu'on est bloqué. Finalement, on n'est pas si bloqué que ça, c'est que derrière il y a quelque chose à aller regarder et souvent bah, on n'ose pas aller creuser. On n'ose pas se dire certaines vérités parce que typiquement, si c'est avoir honte, d'avoir peur de quelque chose, bah, ça va être difficile à se dire la vérité. Ça va être difficile pour se dire la vérité. Mais c'est aussi comme ça que finalement on va commencer à débloquer. Et aujourd'hui, ce que je te disais, c'est que moi, je débloque très très rapidement mes situations dans ma vie parce que je sais identifier. Pourquoi? Parce que j'ai une très très bonne connaissance de moi-même. Parce que je me connais, parce que je connais mes stratégies, je connais mes mécanismes, je sais comment je fonctionne. Donc, rapidement, je vais identifier les choses. Il y a quelques mois, je me sentais bloquée, projet, etc. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des insécurités derrière et qui me faisaient raconter des histoires sur oui, il faut que tout soit aligné, etc. Et donc je me disais, moi je pensais que mon blocage venait du fait que c'était pas suffisamment aligné. Pas du tout. Ça, c'était l'histoire que j'avais envie de me raconter. Mais la vraie histoire, c'est juste parce qu'il y avait des peurs et des insécurités derrière. Parce qu'il y avait des mécanismes inconscients d'auto-sabotage. Et donc plus j'apprends à me connaître, plus je sais comment je fonctionne,
plus je peux débloquer ma situation rapidement. Si je sais mettre des mots sur mes stratégies, mes mécanismes, etc., je vais retrouver de la clarté. Et vraiment, les amis, pas plus tard qu'hier, je vous promets, je me sentais bloquée dans quelque chose là, au niveau de mes projets, etc. Tout de suite, je me suis assise avec moi-même, discernement, ok, qu'est-ce qui me bloque là actuellement? Je vais chercher les informations, j'identifie la cause. Ah tiens, il y a de la frustration. Ah tiens, il y a un mécanisme de mon ego. Ah tiens, il y a un truc qui se rejoue. Ah tiens, il y a de l'auto-sabotage. J'identifie, je débloque. Et c'est ça en fait la puissance de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à arriver à débloquer des situations facilement, rapidement. Et j'arrive à rapidement tout connecter ensemble. Et après, je sais ce que je dois mettre en place pour me débloquer, entre guillemets. Alors parfois, j'ai pas la solution directement. Mais déjà, de l'avoir identifié, de comprendre ce qui se passe, ça me permet d'y réfléchir quelques jours après et de trouver une solution. Et c'est vrai que cette capacité aujourd'hui que j'ai, elle m'a pris du temps parce que, bien sûr, faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi pour vraiment se comprendre et comprendre comment on fonctionne, etc., pour arriver aujourd'hui à mettre des mots facilement sur certaines choses. Hier, justement, quand j'ai été voir ce qui me bloquait, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai découvert derrière? Hop, une peur. Il y a une peur qui me retient et qui m'amène toujours au même résultat et qui me bloque toujours au même endroit. À partir du moment où on a cette connaissance de soi, et la vraie connaissance de soi, hein, d'accord, je parle pas de savoir que j'aime le bleu, le rouge et que j'ai juste une blessure de l'abandon. Alors je dis pas qu'il faut pas savoir nos blessures, c'est pas ce que je suis en train de dire les amis, mais de vraiment comprendre en profondeur nos perceptions, nos croyances, nos, nos mécanismes inconscients, nos stratégies, etc. Ça nous permet vraiment d'identifier quand il y a un blocage, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et aussi, dans la connaissance de soi, c'est OK. Quelle est l'émotion qui est en train de me traverser? Qu'est-ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi qui me bloque? Et il y a certaines émotions, comme on ne veut pas dealer avec elles, ben on se sent encore bloqué. Parce qu'on ne veut pas aller les rencontrer, ces émotions. Une émotion, une pensée, etc., c'est une information. C'est une information sur ce qu'on ressent vraiment. La deuxième chose qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive aussi à dépasser mes blocages rapidement, c'est parce que je me pose les bonnes questions. Je vous en ai déjà parlé dans un des épisodes de podcast. Vous avez des questions qui vous enferment, type pourquoi je suis bloquée. Alors que, en vrai, il y a une façon de se poser des questions pour justement aller déceler, ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette sensation d'être bloquée? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là où je veux? Qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir ce résultat? Ah, bah tout de suite, ah tiens, ce qui m'empêche, c'est peut-être cette croyance. Ah, bah tiens, c'est peut-être cette perception. Ah, bah tiens, c'est peut-être cette peur qui me retient. Tout de suite, on va trouver aussi beaucoup plus facilement ce qui nous retient. Parce qu'encore une fois, il y a des questions qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans le mental et qui vous maintiennent dans des réponses qui sont stériles et des formes de questions qui vont vous aider justement à aller beaucoup plus loin. Si ça vous intéresse, je vous mets un guide juste en dessous en description pour vous aider justement à trouver des questions qui peuvent vous aider à ouvrir justement, qui vont vous aider justement à trouver des réponses qui vous amènent beaucoup plus de clarté, qui vous amène à beaucoup plus de clarté, qui vous amène à identifier vraiment ce qui se joue à l'intérieur de vous, parce que ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend de savoir se poser les bonnes questions, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir parfois des thérapeutes, etc., parce qu'ils vont vous poser les bonnes questions. Bien, ça s'apprend de se poser les bonnes questions. Et ça aussi, ça m'aide à trouver des réponses qui vont m'amener plus de clarté, plus d'informations pour comprendre ce qui est en train de pour comprendre pourquoi là il y a un blocage à cet endroit-là. Et tout ça, finalement, ça m'amène aujourd'hui à avoir une capacité de débloquer facilement, rapidement certaines situations, sans me prendre la tête à savoir si c'est un blocage énergétique, un blocage de machin ou un blocage de truc. En fait, je reviens à l'essentiel, je reviens à l'intérieur de moi, et puis je vais aller voir, je vais aller consulter. Bien sûr que parfois ça m'est arrivé d'aller regarder, et oui, c'était un blocage qui était transgénérationnel, parce qu'à partir du moment où j'ai décrypté les choses, ça m'a permis de comprendre que, ah bah tiens, ça, c'est en lien avec ma famille, etc. Ah bah oui, tiens, c'est quelque chose que j'ai hérité de ma famille. Il y a des moments où je suis remontée
à des blocages qui sont transgénérationnels, etc. Parce que justement, j'ai une force d'analyse aujourd'hui, j'ai une capacité à comprendre, à connecter les choses, parce que justement, j'ai une bonne connaissance de moi-même. C'est ça qui me permet aussi, finalement, de trouver des réponses, de comprendre ce qui est en train de se jouer et comprendre pourquoi je suis bloquée. Et je vous promets que quand vous avez ça entre les mains, c'est un game changer dans votre vie. Vraiment, ça peut tout changer dans votre rapport justement à ces moments d'introspection, à quand vous vous retrouvez bloqué, etc. Au lieu de vous sentir bloqué et de pas savoir où avancer et vraiment au lieu de ruminer, etc. et de pas savoir quoi faire et donc d'être encore plus frustré parfois, d'être encore plus en colère, ça peut vraiment aider en fait. C'est pour ça que apprendre vraiment à se connaître et identifier les choses et mettre vraiment des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, vraiment, c'est ça qui va nous aider. C'est ça qui peut vraiment t'aider justement à débloquer plein de situations de ta vie. Alors bien sûr, il y en a certaines où le faire seul, ça va peut-être pas être la bonne chose à faire. Encore une fois, s'il y a beaucoup de blocages, que vraiment vous avez besoin de clarté, que vous n'arrivez pas à trouver justement l'origine de vos blocages, que vous n'arrivez pas justement à mettre des mots parce qu'il vous manque justement cette connaissance de soi, les amis, il existe plein de choses pour ça. Il existe des thérapeutes, des coachs, moi-même c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je transmets au sein de la communauté, au sein de mes programmes. C'est justement vous permettre aujourd'hui d'avoir ces ressources-là à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ne restez pas bloqués, d'accord? Si vraiment vous n'arrivez pas à le faire tout seul, encore une fois, l'idée c'est jamais de rester dans son coin et de se dire oui mais je vais forcément y arriver toute seule. Moi je n'y suis pas arrivée toute seule au départ. Toutes ces connaissances-là que j'ai aujourd'hui, etc., j'ai pas fait tout le chemin toute seule. Donc c'est aussi bien d'avoir cette humilité et de se dire ok je me fais accompagner, je prends la décision de me faire accompagner, de trouver quelque chose qui pourra justement m'aider à comprendre tout ça. Donc voilà. Et j'avais envie de vous partager aussi autre chose à ce sujet. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une fois quand j'étais avec un de mes clients, où mon client, en fait, me répétait toutes les semaines, «Ouais, mais Joanna, je me sens bloquée, je me sens bloquée, je me sens bloquée». Et à un moment donné, je lui dis, mais c'est sûr qu'à force de te le répéter, tu vas te sentir encore plus bloquée. Parce que vous savez très bien ce qui se passe. Plus vous répétez quelque chose à longueur de temps, plus vous y croyez, plus ça prend de la place et plus ça devient le problème majeur de votre vie. D'accord? Si vous vous répétez en permanence que vous êtes bloqué, les amis, c'est l'expérience que vous allez faire de la vie. Hein. Vous allez vous sentir bloqué. Ce qu'on se répète en permanence dans notre vie devient notre réalité. Et à ce moment-là, donc bref, on a, on a trouvé le blocage. Justement, on a été identifié, on a mis des mots, justement, on a été chercher, ok, quelles sont les raisons de ce blocage? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on a été identifié vraiment avec des mots sur ce qu'ils ressentaient profondément. Et c'est là qu'on a réussi à débloquer les choses, forcément. C'est en mettant vraiment des mots que finalement on arrive à débloquer les choses et on retrouve une clarté surtout. On comprend, on a de l'information et donc forcément, ça aide. Et après, on sait sur quoi on doit agir surtout. Donc ouais, j'avais envie de partager cette petite anecdote aussi parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé de me répéter que je suis bloquée. Du coup, je faisais encore plus l'expérience du blocage dans ma réalité. Je me sentais encore plus bloquée dans ma réalité parce que je n'arrêtais pas de me répéter, je suis bloquée. Je suis bloquée là, je suis bloquée là. Et donc forcément, j'en faisais encore plus l'expérience parce que tout mon focus était là-dessus et que pour moi, ma réalité était un blocage. Donc forcément, c'est ce que j'expérimentais également dans ma réalité. Pour conclure un petit peu cet épisode de podcast, j'aimerais aujourd'hui te donner vraiment un conseil. C'est peut-être de venir te poser les bonnes questions au sujet de ton blocage, de peut-être prendre les choses différemment, de regarder les choses avec plus de hauteur et peut-être d'aller faire un pas vers toi, d'honnêteté et d'aller peut-être découvrir finalement ce qui se cache en dessous de ce blocage surtout. Qu'est-ce qui se cache d'un point de vue beaucoup plus profond, d'un peu plus inconscient finalement? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une insécurité? Est-ce qu'il y a une croyance? Est-ce qu'il y a une expérience qui te bloque? Quelque chose de plus profond? Et je pense que vraiment de te poser ces questions-là aujourd'hui, ça va te permettre de t'aider pour justement peut-être trouver aujourd'hui des solutions, des ressources à l'intérieur de toi
pour passer au-dessus de ce blocage-là et pouvoir te sentir à nouveau libre. Parce que je crois que c'est un peu ce qu'on cherche tous finalement, c'est retrouver cette forme de liberté et moins se sentir bloqué dans notre quotidien, dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on voudrait faire ou accomplir, peu importe, et ou qui on aimerait être tout simplement, de se sentir bloqué parfois, de pas réussir à être la version de celle qu'on voudrait être, c'est ce que je vous ai partagé hier, de se sentir bloqué, de pas pouvoir incarner peut-être une version de nous et je vous l'ai partagé hier. Par exemple, ça peut être il y a des peurs. Donc voilà, de mettre des mots vraiment derrière, ça peut clairement vous aider. Donc vraiment, c'est une invitation, là, aujourd'hui, peut-être de prendre, 30 minutes. Oui, je vous ai pas dit 5 minutes parce que vous avez pas trouvé en 5 minutes. C'est, peut-être de prendre là, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure et de reprendre peut-être la problématique là que vous vivez en ce moment, peut-être un blocage que vous vivez et de commencer à aller regarder un petit peu d'un point de vue inconscient ce qui se passe. Peut-être les vérités que vous avez pas trop envie de vous dire, mais celles qui vous feront grandir et celles surtout qui vont permettre de passer, au-dessus de ce blocage. Donc voilà les amis pour aujourd'hui. En tout cas, je serais ravie que vous me partagiez en commentaire si cet épisode, ça a résonné avec vous, si ça vous a permis de comprendre certaines choses. Si ça vous a permis de comprendre certaines choses, encore une fois, si vous voulez m'écrire aussi sur Instagram, je serais ravie que vous me partagiez ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a résonné? Est-ce que ça vous a apporté une clé aujourd'hui? Est-ce que vous allez tester cet exercice? Et en tout cas, je serais ravie de vous lire. Et puis, pour ceux qui m'écoutent sur les plateformes d'écoute, eh bien, je vous invite à noter le podcast. En tout cas, ça aide beaucoup mon travail ou encore à liker ou à partager. Et puis, pour ceux qui me suivent sur YouTube, eh bien, je vous invite à vous abonner, hein. Si vous voulez encore plus de clés pour justement transformer votre réalité, changer de réalité. Et puis, sinon, moi, j'ai envie de vous dire, pour changer de réalité, on se retrouve encore demain parce qu'on va se retrouver pour la 22e clé. On se retrouve pour la 22e clé demain et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain.